Même après le divorce, tu es toujours le père d'Aaron. Je prendrai tout l'héritage que je peux obtenir. L'argent de l'assurance et la division des biens ne suffisent-ils pas? Dans le silence glacial, lors des funérailles de son mari décédé soudainement, son ex-femme Linda et son fils Aaron ont commencé à revendiquer l'héritage. Pourquoi chercher un héritage maintenant alors qu'ils ne l'ont jamais visité dans son moment de besoin? Je m'appelle Naomi, une employée de bureau moyenne de 36 ans. Moridon est un employé de 51 ans et a un historique de divorce. Ses parents sont déjà décédés. Il a un fils de 24 ans, Aaron, de son précédent mariage, un fait que j'ai accepté en l'épousant. Mon mari est une personne très sérieuse et compatissante, hautement appréciée par son entourage. En ce qui concerne les enfants, nous l'avons laissé entre les mains de Dieu, sans recourir à des traitements de fertilité spéciaux. Nous travaillons tous les deux dur et apprécions notre temps ensemble le soir, profitant de notre vie quotidienne heureuse. Cependant, c'est une préoccupation. Aaron prétendait souvent que son incapacité à garder un emploi était la faute de mon mari et venait souvent demander de l'argent. Le fait de lui donner de l'argent pourrait encourager son instabilité professionnelle et sa dépendance excessive envers son père. J'ai choisi de ne pas m'immiscer. Mon mari, occupé par son travail, se sentait coupable de ne pas passer assez de temps avec son fils. Mais n'est-ce pas un scénario courant pour de nombreux pères? Mon propre père rentrait souvent tard à la maison ou devait changer ses plans pour aller travailler. En tant que couple travaillant, nous sommes financièrement à l'aise. Je pensais que c'était bien pour mon mari de donner de l'argent à son fils à partir de ses revenus, en respectant ses souhaits, et j'ai donc choisi de ne pas m'immiscer dans cette affaire. Puis, un jour, mon mari a été gravement blessé dans un accident de travail. Il a été heurté par un conducteur imprudent alors qu'il traversait au feu vert, le laissant inconscient. J'ai quitté le travail plus tôt et me suis précipitée à l'hôpital. Après l'opération, j'ai reçu une explication détaillée du médecin. Ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient, mais l'état de mon mari est resté instable. Et il y avait de fortes chances qu'il ne survive pas longtemps. Amenez quiconque qu'il voudrait voir et faites-le rapidement, ont-ils suggéré, me confrontant à une réalité choquante. J'étais stupéfaite, incapable de faire autre chose que de rester là. Mais je devais faire quelque chose pour mon mari. J'ai d'abord appelé mes parents. Mes parents sont venus à l'hôpital tout de suite et m'ont réconforté. Ensuite, j'ai contacté des amis de mon mari, dont certains que je connaissais aussi. La nouvelle de son état s'est répandue parmi les amis et connaissances à la fois personnelles et professionnelles. J'ai pris une pause du travail et j'ai passé mes journées dans sa chambre d'hôpital. Selon les règles récentes de l'hôpital, même les membres de la famille ne sont pas autorisés à rester la nuit. Rempli d'anxiété, je dormais parfois dans ma voiture sur le parking. Jour et nuit, des visiteurs venaient voir mon mari. Sa merveilleuse personnalité était évidente dans le flot continu de personnes qui venaient l'encourager et le soutenir, ainsi que moi. Parmi ses amis se trouvait quelqu'un de proche de nous, à la fois professionnellement et personnellement. This friend, who was familiar to me, visited daily and was concerned about my health and cheering up my husband. Il était un ami proche qui venait me voir tous les jours et se souciait de ma santé et de remonter le moral de mon mari. Il connaissait mon mari depuis longtemps et était au courant de la situation avec son ex-femme Linda. Bien qu'ils aient divorcé, ce n'était pas comme s'il n'y avait aucune connexion du tout. Cependant, je n'avais pas le numéro de téléphone de Linda. Quand j'ai demandé à son ami, il le connaissait et me l'a donné. Quand je l'ai appelé, Linda a dit « Je me fiche de mon ex-mari maintenant », avec un ton irrité. Pourtant, j'ai demandé si au moins son fils pouvait venir rendre visite. Elle a répondu « Je vais demander, mais je ne pense pas qu'il viendra », et elle a rapidement raccroché. J'ai compris qu'il y avait des problèmes non résolus entre mon mari et son fils. Même avec la vie de mon mari en danger, ces problèmes prenaient le dessus. Acceptant cette complexité, j'ai décidé de ne pas insister pour leur visite. L'état de mon mari ne s'améliorait pas et il n'y avait aucun signe de reprise de conscience. Le médecin a mis en garde contre une situation incertaine. Espérant qu'Aaron pouvait changer d'avis et venir, j'ai attendu, mais il n'est jamais venu.
Oui, finalement, mon mari est décédé avec moi à ses côtés, passant à l'autre monde. Je n'ai pas eu le temps de me plonger dans le chagrin de la mort de mon mari. Même s'il recevait des soins angéliques, j'ai dû poursuivre les préparatifs des funérailles. Avec l'aide de mes parents et des amis de mon mari, les préparatifs ont progressé régulièrement. Des collègues, des patrons et des subordonnés du travail ont également offert leur aide, et la veillée s'est déroulée comme prévu. Les funérailles du lendemain ont été conduites solennellement avec l'aide des employés qui ont pu s'organiser pour être présents. Plus de personnes ont assisté aux funérailles et m'ont offert des paroles gentilles et des encouragements. Les funérailles m'ont rappelé le merveilleux caractère et la gentillesse de mon mari. Être gentil avec quelqu'un peut aussi changer leur cœur. Même dans cet événement triste, il y a eu des moments qui ont réchauffé mon cœur. J'ai remercié les amis proches de mon mari et les collègues de travail pour leur aide et j'ai exprimé ma gratitude à tous ceux qui ont aidé. C'est alors que j'ai été informée que quelqu'un voulait me voir. C'était un homme et une femme habillés de manière inappropriée pour un enterrement. Cela doit être le fils de mon mari, et la femme à côté de lui était probablement son ex-femme. Ils étaient habillés de façon décontractée, loin d'être formels, attendant dans une zone où les gens allaient et venaient après la fin du service. Le personnel de la maison funéraire se préparait à se rendre au crématorium. Ils semblaient toujours être là. Ils ne semblaient pas être venus pour assister aux funérailles. S'ils voulaient vraiment participer, n'auraient-ils pas offert des prières ou de l'encens? Ou dit quelque chose? J'ai senti de l'irritation et de la tension émanant d'eux. Qui êtes-vous? Que voulez-vous dire, qui? N'êtes-vous pas Syria contacté? Non, vous devez être Linda. Oui, c'est exact. Je t'ai demandé de lui rendre visite à l'hôpital, mais je ne me souviens pas t'avoir invité aux funérailles. Assister à des funérailles? Nous n'avons jamais eu intention de faire. Notre tenue devrait le rendre évident. L'ex-femme a ricané. Si je pensais que nous devrions parler avant que toute procédure ne commence? Mon fils a le droit à l'héritage. Je ne peux pas te laisser le monopoliser. Héritage? Il n'y a même pas une heure depuis la fin des funérailles. Il y a d'autres choses à faire. J'ai lutté pour contenir ma colère, et même si je voulais riposter, je n'ai pas pu trouver les mots. Mon fils Orion, je sais que les frais médicaux sont couverts par l'assurance des travailleurs. De plus, tu as reçu une grosse indemnité de l'accident. Tu n'as pas dépensé un sou, n'est-ce pas? Et tu as dû recevoir une bonne somme en argent de condoléances des funérailles. C'est génial, n'est-ce pas? Il était clair qu'ils avaient vérifié l'héritage depuis que l'état de santé de mon mari est devenu critique. Linda a dû enquêter sur ses revenus et sa situation en s'attendant à un héritage. Ces gens, autrefois membres de notre famille, affichaient maintenant une telle attitude froide, ce qui me faisait mal. J'ai l'intention d'obtenir ma part équitable, alors garde ça à l'esprit, tante. J'ai pris une profonde respiration en essayant de calmer ma colère, mais c'était difficile. Aaron n'a toujours été intéressé que par l'argent. Semblait ne penser qu'à extorquer autant d'argent que possible de n'importe quelle source. Il était clair qu'il n'avait jamais pris en compte les sentiments de mon mari face aux demandes constantes d'argent. J'en ai assez, j'ai élevé ma voix involontairement. Le personnel des funérailles occupé à nettoyer a senti l'atmosphère inhabituelle et est rapidement allé chercher John. « Qu'est-ce qui se passe, Naomi? » John s'est précipité, et en voyant Linda et Aaron, il a dit d'une voix sévère, « Vous ne pouvez pas comprendre la situation? » Oh, si ce n'est pas le partenaire de mon ex-mari. Toujours proche de lui, je vois. Quoi, c'est un lien fraternel entre hommes? Ça me rend malade. Linda a commencé à riposter avec colère. Je n'ai pas pu contenir ma colère alors qu'elle attaquait le cercle social de mon mari. Le fait que mon mari ne puisse pas se défendre a alimenté ma colère. Comment ose-t-il le calomnier comme un méchant? Dites ce que vous voulez de moi. Avez-vous quelque chose d'autre à dire? Sinon, veuillez partir. Il est resté ferme dans sa position. Tu n'as pas besoin de t'engager avec des gens comme eux. Ignore-les, Amy. On leur a demandé de partir, mais ils ont ignoré en élevant la voix. Déclarez ici que vous allez partager l'héritage correctement avec Aaron. Ils tenaient des smartphones dans leurs mains,
enregistrant des applications, essayant de capturer mes paroles. L'ami s'apprêtait à partir. Linda s'est retournée. Oh, à propos de l'héritage, ton fils y a droit, tu dis? Pouvez-vous prouver qu'il est effectivement l'enfant décédé? Quoi? Pourquoi aurais-je besoin de prouver quelque chose comme ça? Il semble que vous ne compreniez pas. Permettez-moi de demander plus clairement. La personne ici prétendant être votre fils est-elle réellement née de mon ami et de vous? J'étais confuse. Ces paroles semblaient impliquer qu'il n'y avait pas de lien de sang. Mon mari n'avait jamais mentionné avoir un enfant adoptif ou en famille d'accueil. Des pensées d'adoption ou de famille d'accueil me sont venues à l'esprit. Pendant que je réfléchissais, l'attitude de Linda est devenue étrange. Elle est devenue défensive contre l'accusation de John, insistant sur le fait qu'il était l'enfant de son mari et de moi. Si c'est ce que vous dites, j'ai quelque chose à vous dire. Je connais la vérité par mon ami. Il n'y a pas de lien de sang. Quand votre fils est mon ami, n'est-ce pas? Y avait-il un lien avec l'ex-femme, mais pas avec mon mari décédé? Je ne pouvais pas saisir la situation et ce fils semblait tout aussi confus. L'énergie d'avant avait disparu et il se tenait là, la bouche à moitié ouverte. Cependant, Linda semblait savoir quelque chose, son visage devenant pâle avec de la sueur froide sur son front. Aaron, remarquant l'attitude de sa mère et sentant un secret caché, a demandé « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais Linda est restée silencieuse. Aaron a secoué l'épaule de sa mère, exigeant avec force « Pourquoi ne dis-tu rien ?» Dis quelque chose. John est resté silencieux, suggérant qu'il pourrait expliquer si nécessaire. Au début, Linda a résisté, lui disant de ne pas dire quoi que ce soit d'inutile. Mais cédant à la pression selon laquelle son fils devrait savoir, elle s'est tue. En effet, ce n'est pas à moi de parler de choses inconnues de Linda. Pour l'honneur du défunt, je vais partager. Mon ami avait des doutes pendant la grossesse de Linda. Par conséquent, mon mari a utilisé une agence de détective pour enquêter pendant sa grossesse. Il a été découvert que, malgré son mariage, Linda était impliquée avec un autre homme. Le groupe sanguin de l'enfant ne correspondait pas à ce qui aurait été attendu de Linda et Dan. Cela a causé un grand choc à John, qui a parlé calmement de la vérité, et pendant qu'il parlait, Linda a commencé à trembler. Son tremblement n'était pas dû à la colère, mais à la peur, car la vérité a été révélée publiquement et son secret exposé. Aaron était sans voix. Croyant à leur lien de sang, il agissait comme bon lui semblait. La réalisation de l'absence de lien a dû susciter des émotions complexes. Don et son ami ont probablement souhaité garder ce fait pour eux. Nous étions une équipe qui partageait tout, mais Dan ne m'a jamais parlé de cela. Ça m'a surpris. Par conséquent, si vous revendiquez un héritage, nous aimerions un test ADN. C'est la méthode la plus sûre. En effet, ce serait la méthode la plus définitive. Je n'avais pas d'objection, surtout si Linda insistait toujours sur les droits d'héritage de son fils. Butland a explosé de colère. Qu'est-ce que ça peut faire, le lien de sang? Il est inscrit comme l'enfant de mon ex-mari dans le registre de la famille, donc il a évidemment des droits. Des droits. Cette situation nécessitait une gestion appropriée pour éviter toute perturbation supplémentaire. Alors que je m'inquiétais de l'implication d'autres personnes en deuil, Aaron est arrivé de manière inattendue. J'aurais confronté Simon Bescol. Tu as gardé le silence à ce sujet tout ce temps? Eh bien, pas tout à fait silencieux, mais je veux savoir si ce que cet homme dit est vrai. Dis-moi honnêtement. Coincée, Linda a essayé d'éviter la vérité, mais la colère de son fils ne faisait que grandir. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai toujours pensé qu'il était mon vrai père. Sa colère et ses paroles laissaient entendre des émotions profondes liées au lien de sang. Peut-être que sa dépendance financière était un moyen de confirmer l'amour et la présence de son père. Je ne prendrai pas l'héritage. Même si j'ai droit légaux, je les abandonnerai tous. Linda s'est accrochée à son fils, surprise et confuse, mais il l'a regardé avec pitié et a quitté la scène en silence, incapable de supporter cette trahison. Linda s'est effondrée. Aaron a dit ça, mais c'est pas légalement contraignant, n'est-ce pas? Tu n'enregistres pas ça, n'est-ce pas? Son désir d'une part de l'héritage était évident, bien qu'il ne soit pas exprimé.
Cependant, en entendant le vacarme, John l'a escorté hors du lieu. John s'est excusé de ne pas avoir révélé la relation entre Linda et Dan. Ces événements ont été une série de surprises pour moi, mais j'ai admiré la loyauté de John et j'ai ressenti son amour pour moi à nouveau. Après cela, Linda et son fils ne sont plus jamais apparus devant moi. Lorsque les funérailles de mon mari ont pris fin et que la vie a commencé à reprendre son cours normal, j'ai entendu les dernières nouvelles à leur sujet par John. Il s'est avéré qu'Aaron était l'enfant né de l'infidélité de Linda avec un autre homme, un fait qu'elle a avoué elle-même. Connaissant la vérité, il a condamné sa mère et a décidé de couper les liens. Il pourrait être une bonne personne au fond, peut-être plus sensé que Linda. Linda semblait vraiment aimer son fils. Par conséquent, son reniement a été un choc énorme pour elle, entraînant à la fois un épuisement mental et physique. Cependant, elle a été forcée de déménager après que des rumeurs de fraude se soient répandues dans le quartier. Même John n'a pas pu retrouver sa trace par la suite. Ils ont proposé de mener une enquête, si je voulais savoir, mais j'en ai pas ressenti le besoin. Si je n'ai aucune chance de la voir, cela me suffit. Elle vivait pour son fils. Maintenant qu'il est parti, il sera difficile pour elle de retrouver sa vie d'avant. Je ne pense pas qu'elle apparaîtra devant toi, Naomi. J'ai enfin ressenti un retour à une vie paisible. J'ai décidé de consulter un médecin pour mes problèmes de santé. J'ai parlé au médecin des problèmes de santé qui me tourmentaient depuis l'accident de mon mari. Je pensais que mes maux étaient dus au stress et à la responsabilité d'être la principale endeuillée. Je m'attendais à un diagnostic de surmenage, mais le diagnostic a été inattendu. Le malaise était dû à une nouvelle vie qui grandissait en moi, un enfant de mon défunt mari. Bébé est un garçon. Le médecin m'a conseillé de prendre soin de moi pendant cette période cruciale. En réfléchissant à ces paroles, j'ai décidé de mieux prendre soin de ma santé. Avec ces pensées, je suis allée visiter la tombe de mon mari. Là, des fleurs inconnues et sa nourriture préférée étaient offertes. C'était pas son jour de commémoration mensuelle, alors qui pouvait-ce être? Initialement perplexe, j'ai réalisé que seules quelques personnes proches connaissaient sa nourriture préférée. Alors, j'ai eu l'intuition que cela pourrait être Aaron. Sur la tombe de mon mari, je lui ai parlé et lui ai dit « Et on dirait que vous vous êtes enfin réconciliés. » Je suis vraiment contente. J'ai aussi partagé une autre bonne nouvelle que j'étais enceinte de notre enfant. J'ai demandé à mon mari de veiller sur le fils de son ex-femme et sur notre fils à naître depuis le ciel.